Bonjour, signe du Gémeaux, je vous accueille pour votre tirage de cartes du mois de mai 2022. C'est parti pour voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce mois de mai. Donc je démarre avec le tarot au chaud directement sur un tirage de cartes. Vous verrez, vous aurez des messages avec les anges, avec la lune, avec l'énergie de guérison, l'oracle d'Amaham. Vous verrez plein de choses. Donc pour commencer, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce mois de mai. Chers Gémeaux, nous avons deux cartes qui sortent, la percée avec le guide, vraiment des messages de l'au-delà, peut-être d'une personne aussi qui est décédée, peut-être que vous aurez vraiment un message de cette personne, un signe en tout cas, si vous avez perdu une personne depuis peu, ça peut parler aussi. On va regarder le Gémeaux pour ce mois de mai 2022. On a quelque chose au niveau du côté rebelle que vous avez en vous, les Gémeaux, ce mois-ci. Peut-être qu'il y a quelque chose qui réveille une injustice, peut-être par rapport à une personne perdue, vous voyez, qui est partie trop vite. Et vous êtes encore dans cette injustice, hein, dans le côté, voilà, vous en voulez énormément à la vie, vos croyances sont un petit peu chamboulées par rapport à cette disparition. Je vous parlais d'une personne décédée et vraiment vous avez voilà, un sentiment d'injustice par rapport à la personne qui a perdu sa vie en fait, hein. Donc voilà ce que je ressens, les Gémeaux pour le mois de mai 2022. Et oui, d'un autre côté, vous voyez, vous aurez vraiment une connexion ce mois de mai avec cette personne, parce que cette personne a quelque chose à vous dire par rapport à votre côté un petit peu influençable que vous avez. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, on vous dit attention à l'innocence que vous pourriez avoir avec certaines personnes, vous allez avoir un signe par rapport à ça. Ok, on va mélanger un petit peu plus. Pour vraiment bien mélanger, pour que je puisse avoir je ne sois pas les mêmes cartes que j'ai eues avec le signe d'avant. Ok. Alors, je vais couper. Et nous avons la paresse. Il y a quelque chose qui vous a perturbé, moi je pense, ces derniers jours, en fait, pour le mois de mai, en tout cas, ça va se révéler un peu plus. Vous avez envie de ralentir, vous avez envie de prendre du temps pour vous, parce que vous êtes un petit peu blessé, vous êtes un petit peu désabusé, vous avez envie vraiment de... C'est pas systématiquement de prendre soin de vous, mais de ralentir, de prendre du temps, de réfléchir. Voilà, vous avez peut-être une démotivation qui est là pour vous, hein. Mais ça vient aussi d'une injustice qui a été vécue, hein. Allez, c'est parti. Je vais placer les cartes. 3, 4, 5, 6... et 10. En dos de deck, nous avons le créateur. Il y a quelque chose dans vos croyances, hein. Peut-être que vous êtes chamboulé par rapport à une croyance. Peut-être que vous ne croyez plus du tout à des signes qui vont quand même venir. Et peut-être que même vous êtes déçu. Vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose qui était peut-être que vous avez appris. Vous avez appris quelque chose dans un voyage, dans une contrée complètement différente, une culture complètement différente, et vous avez essayé de l'emmener chez vous et ça ne fonctionne pas. Vous voyez, il y a une perte d'énergie aussi par rapport à ce qui se passe dans votre quotidien en ce moment, et du coup, ce voyage que vous avez peut-être fait pour aller chercher une croyance dans une culture ne convient pas dans votre domicile ou peut-être avec votre entourage, mais en tout cas, on vous dit ici de ne pas insister parce que peut-être que c'est pas le moment. Vous voyez, c'est pas le moment pour aller avec cette croyance qui ne vient pas de votre culture.
On va voir l'instant présent pour vous, les Gémeaux. Donc, en ce moment, vraiment, vous avez besoin de vous affirmer. Peut-être qu'on a vu un ralenti, peut-être qu'il y a un petit blocage ce mois de mai, mais on vous demande d'aller quand même de l'avant, malgré tout, de mettre un petit peu plus de joie aussi, d'y croire, vous voyez, de vous motiver, parce que vous devez vraiment vous affirmer, développer quelque chose. Peut-être que vous devez parler en public aussi, et que ça vous pose un problème, parce que vous avez peut-être peur de ne pas y arriver. Voilà, c'est vraiment l'instant présent, là, il y a quelque chose qui se prépare pour vous, vous devez vous mettre en difficulté en vous mettant en avant. On voit le défi ici. Qu'est-ce que c'est le défi? C'est la confiance en vous. Vous devez peut-être justement parler d'un projet, de faire quelque chose que vous voulez faire vous. Et il y a le défi de retrouver votre confiance. De toute façon, dans cette percée ici, quoi qu'il arrive, comme vous allez développer votre façon d'être, votre façon de dire les choses, eh bien, vous reprendrez confiance en vous ce mois de mai. En tout cas, le défi, c'est fortifier cette confiance, la solidifier, l'emmener un petit peu plus loin. La troisième carte, c'est le passé lointain, c'est la voix intérieure. Vous avez fait un travail d'introspection. C'est d'ailleurs pour ça que peut-être vous êtes allé chercher quelque chose à l'extérieur, dans un autre monde, un autre univers. Et finalement, ça vous a apporté énormément. C'était très précieux, c'était très intense. On voit ici la voix intérieure qui s'est développée en harmonie à l'intérieur de vous dans le passé lointain. Le passé un peu plus près ici. C'est la projection, les projections que vous avez avec l'individu, avec l'amour peut-être aussi. Hein. Comment vous pourriez vous associer avec une personne, face à face, pour la confiance, hein, pour vous affirmer. Si vous êtes en couple, si vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que vous avez des visions avec une personne hein, particulière, vous vous projetez avec une personne. Bon, ça c'est vraiment dans les jours qui... C'est un passé plus récent, c'est-à-dire les jours, une semaine avant ce mois de mai, par exemple. Dans ce mois de mai, vous aurez, dans quelques jours avant, une décision à prendre, peut-être une projection bien particulière avec une personne, donc c'est dans le passé beaucoup plus proche. On regarde ici le résultat si rien ne change. Eh bien, on vous parle de partage. Quoi qu'il arrive, si rien ne change, il vous faudra quand même partager, il vous faudra aller de l'avant. Il vous faudra enseigner aussi votre savoir. Peut-être que vous le gardez pour vous et on vous demande vraiment de le développer. On regarde ici le chemin vers le futur, vous avez l'intensité. Vous avez besoin de vivre des choses beaucoup plus intenses. C'est peut-être pour ça que vous êtes démotivé, parce qu'il y a des choses, il n'y a rien de très important qui se passe et c'est un petit peu banalisé comme ça. Et on vous dit, dans l'intensité, ici, dans cette carte très forte au niveau des énergies, d'aller sur un chemin qui vous correspond davantage et qui vous fait vivre des choses beaucoup plus intenses, des risques aussi que vous avez envie de prendre, voilà, un petit peu plus de choses qui vous boostent. Ici, c'est davantage sur vous, donc on a la schizophrénie. Bon, ce n'est pas une carte à prendre au premier degré. Moi, je dirais plutôt que vous avez plusieurs possibilités sur le plan au quotidien, c'est-à-dire des choses que vous avez à faire. Peut-être que vous allez peut-être dans tous les sens et que vous n'arrivez pas à aller à une chose en particulier. Peut-être que ça vous pose un problème à l'intérieur de vous vous focaliser que sur un problème et que vous avez envie de faire plus de choses sur différents problèmes que vous rencontrez dans la journée, alors qu'on vous dit d'aller que sur une seule chose et de ne pas vous éparpiller dans la même journée sur plusieurs problèmes à gérer en même temps, parce que sinon c'est trop. Voilà, peut-être que il y a cette intensité que vous avez envie de vivre et du coup au quotidien ça peut être lourd. Ici, on a davantage sur la situation. Vous voyez, l'attachement au passé est très fort. Peut-être que vous êtes dans ce passé présent, on va dire. Hein. Vous êtes dans une projection avec l'autre, en face, en miroir, qui est attaché au passé. Donc du coup, cette situation actuelle aujourd'hui, on vous demande de vous détacher bien sûr de ce passé qui pourrait vraiment voilà, continuer à revenir sur des épreuves que vous avez déjà passées, de changer, voilà, de changer de votre vision pour ne pas attirer toujours la même procédure, la même épreuve que vous avez déjà eue. Les espoirs et les peurs.
eh bien c'est une nouvelle vision. Au niveau des peurs, déjà, vous travaillez sur une nouvelle vision, un nouveau regard, de nouvelles lunettes sur ce que vous percevez par rapport à la société, par rapport au monde. Il y a aussi dans cette carte une façon de vous adapter, très très intéressante. Donc du coup, avec beaucoup d'espoir, vous vous adapterez quoi qu'il arrive. Et vos peurs, eh bien, vous avez géré avec une nouvelle vision. Ici, ça parle du résultat final. Nous avons les vies antérieures. Au final, si il y a des choses qui sont un petit peu la confiance en vous à travailler, la percée, hein, se mettre un peu plus en avant, se mettre un peu plus en danger parce que vous avez besoin d'intensité dans votre vie, ça vient de vos vies antérieures, on vous dit. Vous étiez dans des vies antérieures beaucoup plus... comment dire? Vous avez eu des vies antérieures beaucoup plus intéressante, j'avais envie de dire, beaucoup plus intense, et vous avez envie de revivre ça dans votre vie, là, maintenant, dans cet instant présent. Ok, on va aller voir maintenant le message de votre ange, celui qui est avec vous ce mois-ci, qui vous accompagne, les Gémeaux pour ce mois de mai. Donc vous avez Aziel, Dieu de miséricorde, regardez. Aziel, c'est le message de votre ange qui s'appelle Aziel. Aziel est un ange éclaireur, besoin d'une lumière. Oui. Demandez, il sait la faire. Avec lui, vous verrez bien plus clair et votre esprit retrouvera son inventivité. Sa lumière est si intense qu'il éclaire les idées d'avant-garde. Si vous vous attachez à lui, votre lumière resplendira. Alors la situation actuelle pour vous, Aziel peut vous permettre de trouver des appuis dont vous avez besoin. Vous aurez du mal à y arriver seul. Il vous aidera, si vous en faites la demande, à découvrir vos alliés de lumière. Il vous révélera votre place parmi les autres, vous fera apprécier la complémentarité. On a vu tout à l'heure le partage, hein. On a vu aussi par rapport à ce que vous avez emmené à l'extérieur pour le travailler chez vous à l'intérieur. L'amélioration, ici on vous dit avec Aziel, vous avez l'opportunité de vous débarrasser enfin de vos anciennes querelles et des rancœurs tenaces. Chaque lien recréé vous libérera et vous apportera la possibilité de faire de nouveaux choix. Aziel vous révèle la force et le pouvoir du pardon. Demandez-lui en plus de vous offrir un peu de sa belle intuition et vous vivrez l'illumination. Voilà. Donc en gros, c'est un merveilleux message, j'ai envie de dire, qui vous accompagne, hein, les Gémeaux, ce mois de mai, avec Aziel, pour vous réconforter. On continue avec le message de la Lune, pour un petit peu, pour vous. Alors j'ai déjà une carte qui saute. La volonté, on a vu, hein, vous avez du mal à passer à l'action parce que vous manquez de motivation. Donc voilà, il y a du courage qui pourrait venir là, ce mois de mai, peut-être en pleine lune, hein, il y a quelque chose qui pourrait vraiment vous réveiller un petit peu, vous voyez, par rapport à la motivation. Et j'ai le changement, voilà. Donc voilà, les cartes ici, elles viennent bien nous dire que vous avez envie de ce changement. Vous ne savez pas peut-être pas par quoi commencer. Vous voyez, ce personnage, il pousse avec les pieds, hein, pour vraiment peut-être se détacher du passé et aller de l'avant vers ce changement. Mais vraiment, ces cartes viennent nous dire que quoi qu'il arrive, vous avez la volonté à ce changement. Vous espérez, vous avez le courage pour y arriver. Quelque part, vous allez mettre en œuvre ce mois-ci une perspective, une organisation en tout cas pour aller vers ce changement. Peut-être que vous rencontrerez vraiment des personnes qui vont vous y aider. Je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport à ce que vous aviez au niveau des cartes. Peut-être qu'il y a vraiment des intervenants, j'ai envie de dire, des interventions même. Hein. Alors j'ai parlé du divin, mais vraiment aussi côté humain. Peut-être des personnes, de nouvelles personnes qui vont vous aider à ce changement et qui vont vous donner la volonté de continuer vers ce changement. Malgré peut-être que vous avez envie de vous dire, peut-être que vous vous dites, c'est pas le moment pour moi de changer en ce moment. J'attends un petit peu parce que j'ai besoin de temps, mais quelque part on vous dit non, c'est vraiment le moment parce que c'est vraiment cet instant présent là qui est très important pour vous, de ne pas louper le coche, j'ai envie de dire, hein, de ne pas louper l'occasion. C'est plutôt ça que je ressens avec ces cartes.
Ok, on continue les Gémeaux avec un message en amour pour vous. Vous avez rencontre d'âme à âme. Donc ça, c'est intéressant parce que au niveau de l'amour, vous allez rencontrer une personne. On voit bien ici, rencontre d'âme à âme, c'est une personne aussi. Je vous ai dit, vous avez une personne ici. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse si vous êtes célibataire. Une rencontre très intéressante parce que c'est vraiment une personne qui vous correspond. Mais ça peut être aussi, j'en reviens au changement, une rencontre d'âme à âme, une personne qui vient vous aider, vous booster, vous motiver pour aller vers ce changement et qui va vraiment vous parler d'âme à âme. Voilà. L'abondance. Donc vraiment, vous devez rester confiant les Gémeaux, hein, parce que peut-être que vous vous dites, voilà, je ralentis, j'attends, je me pose, j'ai besoin de temps, je suis fatiguée peut-être sur quelque chose. Voilà, vous avez peut-être ces paroles, mais on vous dit que, voilà, cette personne, cette rencontre, ces deux cartes sont pareilles. Hein. C'est 4 cartes, pardon, les 2 et le. Cette personne qui est volontaire pour vous aider, cette rencontre d'âme à âme ici, c'est les deux mêmes, vous emmène vers un changement dans l'abondance, dans quelque chose de bienveillant pour vous et de salvateur, voire avec des choses incroyables. C'est pour ça que je vous disais de ne pas louper ce coche, de ne pas vous refermer, comme on avait vu en ce début de tirage de cartes. Vous avez ici, les miracles commencent à se produire lorsque nous investissons autant d'énergie dans nos rêves que dans nos peurs. Donc il y a quelque chose ici dans la chance, dans la réussite, la prospérité qui va venir ce mois de mai. Il ne faut pas désespérer. La rencontre d'âme à âme veut nous parler, bon je vous ai dit d'une personne, hein, une rencontre, une reconnaissance avec une personne qui reconnaît le travail que vous faites. C'est une famille d'âmes. On vous dit ici, chaque âme est une céleste Vénus pour une autre âme. Voilà. Donc, gardez confiance, parce que c'est vraiment des choses très intéressantes pour vous qui vont arriver, les Gémeaux, pour vous. Donc, restez connectés, j'ai envie de dire, hein, au niveau du Créateur. On va aller voir maintenant le message du murmure de la nature, puisque ça va bien avec ce mois de mai. Alors, un message pour les Gémeaux. Un message pour les Gémeaux. Gémeaux. Et nous avons... Vous avez vu, elle a sauté la carte pause. Oui, vous vous rappelez, on avait la paresse tout à l'heure, hein, dans les cartes. Je vais vous faire voir. Dans ces cartes ici, vous aviez ouais, la paresse qui était sortie. Et non, elle était sortie en... Non, je ne vais pas la retrouver. Elle était sortie quand je tirais les cartes. Donc, elle n'était pas sur la table. Donc, mais si vous faites une pause, justement, sur image et que vous revenez en arrière, au tout début du tirage de cartes, vous allez voir, il y a une carte qui sort et c'était un petit peu la paresse, voilà. Eh bien, c'est le moment, on le voit, hein, cette carte, elle vient vous le dire encore, c'est le moment de se poser, de se reposer et de vous regarder dans cette pause ce qui se passe. Vous voyez, on a une magnifique carte, je vous la fais voir de plus près, elle est trop belle. On a une fée, une petite fée, qui observe quelque chose. Donc, je vais aller voir sur le message ce que ça me dit. Alors, ici, cette carte, elle vous dit, prenez le temps de bien évaluer ce qui se passe en ce moment. Vous voulez tout contrôler et ne laissez pas entrer dans votre vie les merveilleux bienfaits qui vous attendent. Offrez-vous l'opportunité de sortir au soleil. Vous méritez cette nouvelle chance. La résistance crée des blocages inutiles. L'interférence peut être provoquée par une multitude d'énergies parmi lesquelles se trouve votre propre attitude, celle de votre entourage, votre environnement et bien d'autres. Donnez-vous l'occasion de vous recentrer et ne vous sentez pas obligé de lutter contre les événements. C'est une perte d'énergie. Trouvez autre chose à faire en attendant que les conditions soient meilleures pour terminer la tâche entreprise. La volonté d'essayer quelque chose de nouveau est insuffisante pour donner de magnifiques résultats. Voilà ce qu'on vous dit avec cette carte. Elle est magnifique, les petites ailes. Donc la volonté, je vous l'ai dit, la volonté d'essayer quelque chose de nouveau,
dans le changement, est suffisante pour donner de magnifiques résultats, l'abondance. Je crois que tout est dit là, hein. Il n'y a pas à rajouter de plus de choses. Ok, on va aller voir maintenant l'énergie de guérison pour vous, un message des Gémeaux pour la guérison, avec ces magnifiques cartes. Je mélange un peu, et on va les voir. Une carte pour le Gémeaux. Voilà. Ok. Vous avez le choix qui est sorti. Regardez comme elle est belle. Ici. Je choisis de vivre dans la sérénité, la lumière et de m'alimenter en énergie positive. Peu importe ce que je vis, je choisis d'être heureux. Je m'élève au-dessus de la peur et je dirige mes pensées vers Dieu. Voilà un petit peu ce beau message d'énergie de guérison qui vous accompagne vers cette abondance incroyable, hein, par rapport à ces belles cartes que vous avez eues. Donc on y est, hein, on est vraiment dans des messages importants pour vous, pour aller vers cette volonté, vers ce changement. Voilà, je vous la mets comme ça parce que pour que vous puissiez voir changement et volonté. Allez, un dernier petit message pour les Gémeaux. Un message pour les Gémeaux, vous êtes les derniers ici d'ailleurs, donc je commence à fatiguer. Alors, pour le Gémeaux, pour ce mois de mai 2022, le Gémeaux, un dernier message, voilà. Construisez des bases solides, voilà, c'est ça, c'est ça. Ce changement va vous emmener vers la construction de bases solides. C'est important, ce message est important en fin de tirage. Hein. Regardez, l'abondance, le changement sur des bases solides. C'est ce que vous allez construire ce mois de mai. Vous avez envie de le faire et vous allez vraiment mettre en marche des choses pour vous, dans ce sens-là. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Et à cliquer sur la cloche pour être tenu informé de toutes mes nouvelles vidéos, car j'en fais régulièrement. Si vous voulez des conseils, je vous invite à consulter mon site pour de plus amples informations. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mes coordonnées en barre de description, en bas de la vidéo. J'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un joyeux mois de mai, les Gémeaux. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Bye bye.